Trouvant cette vidéo très intéressante, je vais coller mon commentaire à la fin, partager surtout au maximum. J'ai dit bien partager. À la fin, je colle mon commentaire. On se retrouve. Commissaire Zakaria Ebié, vous êtes le directeur général des transmissions et de l'informatique au ministère de la Sécurité. Merci d'être resté jusqu'à 7 heures. On vous a maintenu pendant longtemps, mais c'est pour la bonne cause. La e-verbalisation est entrée en vigueur depuis ce 1er août. Quels sont les premiers chiffres déjà? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez de parler de la vidéo-verbalisation. E-verbalisation ou vidéo-verbalisation, c'est la même chose pour nous. Comme je l'ai annoncé à votre première question, les statistiques des infractions que nous avons enregistrées hier, nous étions à 2439. Hier, 2439. Aujourd'hui, autour de 18 heures, quand je regardais les chiffres, nous étions autour de 1578. 1500, donc en tout, jusqu'à 18 heures, ça fait... Voilà, autour de 4000, voilà, environ 4000. Environ 4000. Oui. Et est-ce qu'on a un peu les statistiques? C'est quoi, les feux rouges qui sont brûlés ou le non-port de la ceinture de sécurité ou l'excès de vitesse? Ça, on n'a pas encore. Oui, on a les chiffres. Le chiffre le plus élevé, c'est lequel? C'est le non-port de la ceinture de sécurité. De la ceinture de sécurité. Voilà, nous avons à peu près à 80%. D'accord, le non-port de la ceinture de sécurité. Mais les feux tricolores sont respectés? Sont respectés, ça vient en deuxième position. Voilà, et l'excès de vitesse en troisième position. Il y a une question qui revient avec récurrence. Est-ce que cette e-verbalisation concerne seulement que les véhicules ou bien est-ce qu'il concerne aussi les motos? À ce stade, comme cela a été annoncé, ça ne concerne que les véhicules. Que les véhicules? Que les véhicules. Donc si je suis à moto, que je brûle le feu, il n'y a pas de souci? Non, quand il dit qu'il n'y a pas de souci, c'est pas bon. C'est dangereux de brûler le feu tricolore, qu'on soit à véhicule ou à moto. Mais c'est par rapport à notre contexte et par rapport au débat, c'est-à-dire la e-verbalisation n'est pas capable de vous localiser. C'est seulement pour les véhicules. Je précise que la e-verbalisation, en fait, on vous voit. On vous voit, oui. Voilà, on vous voit à travers les caméras. Voilà. Maintenant, il y a un certain nombre de dispositifs à mettre derrière pour pouvoir assurer un certain nombre de la fiabilité des motos. Donc, ce qui fait que pour le moment, nous n'avons pas engagé ce chantier-là. Mais ça vient. Mais on sait. Et voilà pourquoi le camarade ministre a annoncé la mise en place d'une brigade spécialisée pour pouvoir faire les investigations, pour pouvoir rattraper les personnes, même celles qui sont en moto, qui n'ont pas été détectées ou qui sont détectées. On pourra fournir les informations à nos collègues du terrain pour pouvoir retrouver ceux qui sont dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'il y a la caméra qui vous voit. Et quand vous brûlez le feu, même si vous êtes à moto, la caméra vous filme et à partir de ces images-là, on va mener des investigations pour essayer de vous rattraper et pour vous faire payer. Maintenant, venons-en aux véhicules qui sont les plus concernés. Comment ça marche, cette e-verbalisation? Comment ça marche? C'est ça. Il faut préciser que nous sommes en phase pilote. Voilà, nous sommes en phase pilote. Il y a des corrections à faire sur un certain nombre de choses. Voilà pourquoi nous allons sur la base de 4 infractions pour le moment. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, nous avons un dispositif qui met en relation 3 plateformes. Et nous avons un réseau de sites caméras sur l'ensemble de la ville qui enregistre le trafic de H24. Et à travers ce réseau de sites caméras, nous arrivons à comptabiliser tout le trafic de façon générale d'abord, et ensuite détecter tout ce qui est cas d'infraction. Et lorsque ces infractions sont détectées, ces infractions sont affichées sur une plateforme. Et nous avons une équipe dans le centre de supervision qui s'occupe, qui s'assure de la véracité déjà des infractions, qui vérifie aussi le contexte pour s'assurer que le contexte est tel que l'infraction peut être validée. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il peut y avoir des contextes où l'infraction n'est pas validée parce qu'on peut avoir des agents qui, par exemple, demandent aux gens de passer. Parce ou bien quand il y a une ambulance qui arrive. Une ambulance ou il y a des véhicules prioritaires qui peuvent aussi s'engager au-delà voilà. Ça, c'est rassurant de l'entendre. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a des véhicules prioritaires et que vous êtes obligé de partir, ou bien il y a un cortège présidentiel qui arrive et que vous êtes obligé de partir, l'infraction peut ne pas être constituée. Exactement. Donc nous avons des agents qui font
l'analyse et qui valide. Donc, en cas de non-validation également, les agents sont obligés de donner le motif de la non-validation. Voilà. Même si c'est un véhicule prioritaire, il faut donner le motif, qui va être surveillé aussi par des supérieurs hiérarchiques qui vérifient effectivement que l'agent, le fait de ne pas valider la contravention est juste. Ensuite, lorsque la contravention est validée, c'est là que la deuxième plateforme se met en jeu, à savoir la plateforme e-contravention. Donc la plateforme e-contravention est une plateforme qui va générer maintenant la contravention de façon effective et qui va envoyer les données à la plateforme façon RCK, notamment la description de l'infraction et les informations du contact. Voilà, pour que ce contact-là soit notifié de la commission de l'infraction. Donc c'est suite à tout cela que lorsque la personne paye l'infraction, avec l'amende, la plateforme Faso Arzeka communique avec la plateforme e-contravention pour notifier le statut du paiement de la contravention. Donc voilà un peu le processus de gestion du dispositif. C'est-à-dire que dès qu'on est su, après tout le processus que vous avez, vous tombez sous le coup de la loi, c'est là que vous recevez le SMS qui vous dit que, bon, voilà, monsieur, pour telle infraction, vous devez payer une telle somme. C'est ce que vous dites. Exact. Et là, on effectue le paiement de la somme. Ouais. Est-ce qu'il peut arriver que je ne reçoive pas de SMS qui me notifie que j'ai grillé le feu ou alors que je n'ai pas porté ma ceinture de sécurité, mais que la brigade mobile me rattrape pour me demander de payer? Est-ce que ça, c'est possible? Bien sûr, c'est possible que ça arrive. Quelle sera la preuve que je suis en tort, si ça arrive? Les brigades qui vont faire le contrôle sur la voie publique auront des téléphones avec lesquels ils pourront vérifier à travers la plaque d'immatriculation. Voilà, est-ce que cette plaque d'immatriculation ne contient pas, n'a pas d'infraction non payée. Voilà. Donc ça c'est la première, ce qu'on peut dire à première vue. Ensuite, vous avez le fait que lorsque on envoie, c'est des SMS, si votre numéro n'est pas actif, puisque les informations les numéros qui sont utilisés, ce sont les numéros communiqués lors de l'immatriculation du véhicule. Donc, il peut arriver que vous n'utilisez plus ce numéro. Bon, ce n'est pas de la faute du système, puisque le système ne peut pas rechercher votre numéro en vigueur. Donc c'est déjà l'occasion d'interpeller les populations, de mettre à jour tout ce qui est contact, tout ce qui est information aussi liée au changement. Lorsqu'on vend des véhicules, il faut faire en sorte à changer tout ce qui est information liée à la carte grise, à mettre à jour les informations pour que vous ne soyez pas vraiment surpris lors d'un contrôle. Donc c'est ce que je voulais aussi profiter pour dire aux populations de façon Parce que s'il y a une transaction, par exemple, j'achète le véhicule de M. Ali Nana et puis on n'a pas vraiment fait tous les papiers, si moi je brûle le feu, c'est lui qui reçoit la contravention. C'est lui qui reçoit. Et il va payer? Non, il reçoit, mais c'est vous, lors d'un contrôle, puisque c'est vous qui avez le véhicule, lors d'un contrôle, vous serez arrêté et on va vérifier, on saura que le véhicule n'a pas, a une contravention non payée. Et à partir de là, ça peut être immobilisé. Et puis voilà. Donc si vous êtes dans ce cas, c'est de prendre les dispositions pour mettre à jour les informations concernant ces gens. Quelles sont les différentes contraventions fixées en fonction des prix à payer? Oui, les prix, c'est en fonction de la gabarit du véhicule. Donc ça va de 6 000 à 25 000. Donc pour tout ce qui est véhicule de transport en commun ou de poids lourd, c'est autour de 25 000. 25 000, quelle que soit l'infraction? Ça dépend des infractions, puisque nous avons... Non, mais il faut qu'on sache, hein. Par exemple, non-port de ceinture de sécurité, vous payez combien? Non-port de ceinture de sécurité, 6 000. 6 000. Oui. Feu tricolore grillé? Feu tricolore grillé, 12 000. 12 000. Voilà. Téléphone au volant? Téléphone au volant, 6 000. 6 000. Voilà. Il reste un quatrième. C'est 4 infractions. Excès de vitesse? Voilà, 12 000 également. 12 000 également. Voilà, donc c'est en fonction. Maintenant, en fonction du gabarit du véhicule, ça peut monter jusqu'à... Si vous êtes un transport en commun, ça peut aller à 25 000. Et si je refuse de payer? Moi, je ne veux pas payer. Bon.
comme on vous notifie on va dire l'infraction, vous n'êtes pas obligé sur place de payer. Mais on a deux situations où nous pouvons. La première situation, c'est lors des visites techniques. Les visites techniques, les agents du CCDA auront accès à la plateforme pour faire des vérifications à travers les plaques d'immatriculation, pour s'assurer que la plaque d'immatriculation n'est pas liée à une infraction. Donc, votre visite technique peut ne pas être concluante juste parce qu'on n'est pas payé une contravention. D'accord, c'est intéressant. La contravention n'a pas été payée. Et aussi, lors des contrôles routiers par les agents de sécurité, à tout moment, lors d'un contrôle, on peut profiter, faire la vérification le délai. Quand je reçois le SMS, j'ai jusqu'à combien de jours ou bien combien d'heures pour m'acquitter du paiement de la contravention et ne pas être hors délai? Est-ce que c'est fixé? Dès que vous recevez la notification, immédiatement, vous pouvez procéder au paiement. Donc, vous pouvez procéder au paiement après les 1 mois, mais avec beaucoup de risques. Bon, c'est-à-dire que vous pouvez rouler pendant 1 mois et aller payer après, ou bien est-ce qu'il y a un délai au-delà duquel il peut avoir comment on appelle ça, des amendes? Le communiqué précise 1 mois. 1 mois. Donc vous avez 1 mois pour vous acquitter de la contravention de l'amende. Ok. Si avant les 1 mois, par exemple, j'ai grillé le feu aujourd'hui, on est le 2 août, et puis le 15 août, au cours d'un contrôle, il y a un agent qui me dit, mais monsieur, vous avez une contravention à payer, est-ce que je tombe sous le coup de la loi ou je peux lui dire, j'ai encore 2 semaines pour m'acquitter du paiement de ma contravention? Oui, il n'est pas obligé de vous immobiliser sur place. D'accord. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des cas où on vous immobilise effectivement, parce que le délai de 1 mois sera en fonction du contexte. Vous voyez que vous avez 1 mois pour payer. Bon, l'agent aura pour conseil de ne pas forcément vous arrêter avant les 1 mois. Avant les 1 mois, d'accord. Mais va vous inviter à payer la contravention le plus rapidement possible. Maintenant, après les 1 mois, à tout moment, votre véhicule peut être immobilisé. Est-ce que la succession de contraventions peut amener peut-être au retrait du permis de conduire? Pour le moment, oui. La succession, ça dépend. Puisque nous avons, au niveau de... on n'a pas encore intégré le permis à point. À point, d'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que la succession, mais ça dépend des types d'infractions. Il y a des types d'infractions où on peut être amené à retirer le permis. Si c'est répétitif. Voilà. Notamment même quand on pas met la vie. Répétitif. Vous voyez, il y a des infractions où, avec délit de fuite, automatiquement, on va retirer le permis de conduire. Et puis voir après la suite. Est-ce que vous avez des questions? D'abord, vous le juriste, parce que vous êtes très pointu, vous les juristes, vous avez une question? Non, merci. Ça va? Féliciter. C'est à féliciter. Et ça permettra aussi, à travers l'identification sur des personnes, de pouvoir aussi sécuriser l'ensemble de la plateforme. Voilà, il revient toujours à son identification. Je vais ajouter par rapport à l'identification, c'est d'aussi inviter les populations à avoir leur plaque d'immatriculation pour les engins qu'ils utilisent. Parce que l'identification de la personne, pour le véhicule, l'identité du véhicule, c'est sa plaque d'immatriculation. Donc c'est important d'avoir l'immatriculation. Et l'absence d'immatriculation constitue également une infraction. Fait 12 000 francs. L'absence d'immatriculation. Oui, mais parfois aussi, il faut dire aux sociétés qui sont chargées de produire des plaques d'immatriculation de faire vite. Oui, vous avez il y a des délais. Je pense qu'il y a des délais. Et aussi, il y a l'existence maintenant de la plaque d'immatriculation temporaire qui est prise en compte dans le système. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez une plaque d'immatriculation temporaire, cela... D'accord. On a affaire à des machines, et la vidéo-verbalisation. Si se trouve que moi, je suis sûr à 100% que j'avais ma ceinture de sécurité, et que je sois un SMS qui me dit que je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité et que j'ai des voies de recours. Oui, déjà dans le SMS que vous recevez, vous avez un numéro que vous pouvez appeler. Et à travers ce numéro, s'il y a des besoins de déplacement pour venir vérifier l'effectivité de l'infraction, nous gardons des images pour pouvoir vous les présenter aux besoins. Donc, le service qui s'occupe de cette question, c'est le service régional de la circulation routière de la police nationale, de la direction régionale de la police nationale de Ouagadougou.